Bonsoir. Bien. Bonjour. Alors, résolution de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0. A appartenant à C étoile comment partage. Bien. Alors, bon, je rappelle un peu, si vous voulez, je vais rappeler un peu le résultat des racines aliénnes d'un nombre complexe. D'accord? On appelle racine aliénne d'un nombre complexe toute solution de l'équation z à la puissance n égale à a. Donc, sur a un nombre complexe. Alors, une racine aliénne est une solution de l'équation z à la puissance n égale à a. Alors, on a démontré la dernière fois que les solutions de l'équation z à la puissance n égale à a vont à zk égale racine énième de module de a exponentielle i n θ exponentielle i θ plus 2 sur n avec θ avec k appartenant à 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Alors, je rappelle. Donc, oui. Une racine. On ne va pas l'utiliser, là, mais juste pour vous rappeler. On ne va pas l'utiliser. Là, on va utiliser uniquement la racine carrée, mais juste pour rappel, une racine énième d'un nombre complexe A. Complexe A égale module de A exponentielle I n θ et une solution de l'équation z à la puissance n est égal à a. D'accord? Alors l'équation z à la puissance n égale à a admet n solutions zk qui s'écrivent sous la forme racine énième de module de a exponentielle i θ plus 2 sur n, k appartenant à 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Eh bien, racine énième de a égale à r tel que, plutôt égal à, oui, r tel que r à la puissance n égale module de a. D'accord? Par exemple, si je cherche la racine cubique de 8, par exemple,
Si ناخد أنا Z à la puissance 3 égale à 8, alors les solutions de cette équation قداش باش يكونوا؟ Alors ZK égale, oui, 2, parce que 2 à la puissance 3 est égal à 8, donc, et le module de ce nombre complexe là est égal à 8, donc 2 à la puissance 3 c'est 8, exponentielle I de capi sur 3, avec K appartenant à 0, 1 et 2. D'accord? Maintenant, si je veux résoudre, donnez-moi un autre exemple, par exemple, Z à la puissance 5 égale à 1 plus I, par exemple. Voilà, les solutions de cette équation Schlum S dans C, ça serait ZK égale racine cinquième. Le module de 1 plus I, c'est 2, donc racine cinquième de racine de 2, exponentielle I, le module de 1 plus I, c'est pi sur 4, donc ça exponentielle pi sur 4, plus 2 capi sur n, k appartenant à 0, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc il va y avoir toujours 5 solutions. OK? Sur 5, oui. Ça, c'est n égale à 5, c'est vrai? D'accord? Voilà. Bon, vous pouvez voir dans ce cours-là. On a fait le base des profils, les images des racines des solutions de l'équation Z à la puissance n, ils vont appartenir à un cercle de centraux et de rayons racine n de module de A, et ce sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrits dans ce cercle. D'accord? Bon, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, regarder le cours. Okay? Les milieux de la chaîne, avec qui il y a sinon, OK? Bon, alors, l'activité 1, page 23. Activité 1, page 23. C'est un rappel, ne l'écrivez pas. D'ailleurs, vous allez le trouver sur. Bon. Alors, donc on va faire l'activité numéro
Alors, recherche des racines carrées d'un nombre complexe par une méthode algébrique maintenant. Soit le nombre complexe U égale 3 moins 4i. On se propose de déterminer les racines carrées de U. Remarquons d'abord que la recherche d'un argument d'un nombre complexe U ne conduit pas à un angle remarquable. 3 plus 4i, si on va chercher son argument, le cosinus de l'argument serait égal à 3 cinquièmes et le sinus c'est moins 4 cinquièmes. Ce n'est pas un angle remarquable. D'accord. Donc, cette méthode-là ne va pas marcher dans ce cas-là. Parce que là, pour les racines linéaires, la méthode qu'on a vue la dernière fois, c'était lorsque je connais le module et un argument bien déterminé. C'est un angle remarquable. D'accord? Bon. Donc, on va essayer de chercher les racines carrées par une méthode algébrique. D'accord? En utilisant la forme algébrique. Déterminons alors, sous forme algébrique, les solutions de l'équation z au carré égale à u. On pose z égale x plus y avec xy réel. Montrez que l'équation z au carré égale à u équivaut à x moins y au carré égale à 3, 2xy égale à moins 4 et x au carré plus y carré est égal à 5. Alors, pourquoi? Alors, donc, comment on a trouvé ça? L'équivalence. D'où vient cette équivalence? Oui? Alors, oui? D'où est-ce qu'elle vient cette équivalence? Alors, donc, x plus y au carré égale 3 moins 4i. Ça équivaut à dire quoi? Équivaut à x au carré plus 2i xy moins y au carré est égal à 3 moins 4i. D'accord? Et ça équivaut à x au carré moins y carré plus 2i fois 2xy égale 3 moins 4i. Alors, bon, ça équivaut à la partie réelle égale à 3, la partie imaginaire. Et autre chose, deux nombres complexes sont égaux. Alors, leurs modules vont être égaux. Le module de x plus y au carré, c'est x carré plus y carré. Normalement, c'est la racine de x carré plus y carré, mais tant que au carré, donc je vais enlever la racine de y carré. D'accord? Et donc, le module de x plus y au carré égale module de 3 moins 4i. Et ça équivaut à x carré moins y carré égale à 3, xy égale à moins 2 et x carré plus y carré égale racine de 25 qui est égale à 5. D'accord? Voilà. Maintenant, trouvez-moi les réels xy. Allez. Alors, vérifiez que les courbes xy, le champ du système sont 2, 1 et 8. Comment on va les trouver? Comment on va les vérifier?
Bien. Oui. Alors, regardez. Donc, on a x carré moins y carré égale 3. Xy égale à moins 2 et x au carré plus y carré égale à 5. Je vais considérer, ça c'est l'équation 2, ça c'est 1, 2, 3. Alors, maintenant, si je fais 1 plus 3, ça va me donner. Alors, x carré plus x au carré, ça fait 2x au carré, moins y carré plus y carré, 0, égale 8. Et ça équivaut à x au carré égale à 4, qui équivaut à x égale à 2 ou x égale à moins 2. Bon, maintenant, ça c'est 3. Alors, maintenant, la deuxième, qu'est-ce qu'elle va me donner? Et de quel x égale à 2 et x fois y égale à... Voilà. Donc, pour x égale à 2, x égale à 2, xy égale à moins 2 implique y égale moins 1. Et pour x égale à moins 2, xy implique y égale 1. D'où les solutions du système précédent, du système ci-dessus, sont 2 moins 1 et moins 2, 1. D'accord? Alors, maintenant, on peut dire que les racines carrées de 3 moins 4i sont, alors, conclure ainsi les racines carrées de u égale 3 moins 4i sont Z1 égale, voilà, U1, si vous voulez, on va les noter U1 égale à 2 moins I et U2 égale moins 2 plus I. Bien sûr, les racines carrées d'un nombre complexe sont généralement toujours composées de 2. Bien. L'activité 3, page 23. Allez. Si vous avez terminé d'écrire cela, on va passer à l'activité numéro 3. Donc, entre parenthèses, cette méthode-là, c'est une méthode algébrique de détermination des racines carrées d'un nombre complexe. D'accord? On pose la racine, on va l'appeler petit z, c'est x plus y, et on pose x plus y égale à le nombre e, et on trouve l'activité 3, page 23. Allez. L'activité 3, oui, on considère dans C l'équation z au carré plus 2iz moins 7k moins i égale à 0. Oui. Montrer que
Z au carré plus 2iz moins 7k moins i égale à 0. Si seulement si z plus i au carré égale 3 plus 4i sur 4. Allez, un volontaire au tableau. Qu'est-ce qui veut passer au tableau? Corriger, oui, monsieur. Aussi. Bien. Et prenez le noir, c'est très bien marqué. Bon, oui, c'est pas une seule arme. Bien. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour démontrer l'équivalence, on peut, voilà, exactement, choisir la deuxième expression, la développer, d'accord, pour retrouver cette équation-là. Donc, équivaut à z au carré plus 2iz moins 1 plus i au carré, c'est moins 1, moins 3 égale 0. Et ça équivaut à z au carré plus 2iz moins 7k plus i est égal à moins i est égal à 0. Là, attention, il faut écrire plus 4i. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Non. E, c'est ça. On a démontré l'équivalence. D'accord? On a. Voilà. Bien. Alors. Mais, vérifiez que 2 plus i au carré sur 2 est égal à 3 plus 4i sur 4. Alors, c'est juste un calcul qu'on développe. Hein? D'accord? Oui. Oui. Alors, maintenant, on déduire les solutions de l'équation E. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, non?
Si vous voulez, oui. Alors, oui. Allez-y, donc. Alors, on a z au carré plus 2iz moins 7k moins i égale 0 équivaut à z plus i au carré est égal à 3 plus 4i sur 4 équivaut à z plus i au carré est égal à 2 plus i sur 2 le tout au carré. D'accord? Équivaut à, oui, z plus 2 plus i au carré égale à 2 plus 2 plus i sur 2 au carré égale 2 plus i sur 2 au carré, 2 plus i sur 2 au carré. Et maintenant, vous savez que si, oui, voilà, vous pouvez faire moins, voilà, a au carré égale à b au carré signifie a égale à b, voilà, a égale à moins b. Donc, on peut l'écrire directement. Alors ça signifie équivaut à z plus i égale 2 plus i sur 2. Voilà, z plus i égale bien, je vous remercie. Donc, laisse danser. Vous laisse danser. Donc, voilà. 2 moins 10 sur 2, 1 moins demi ou bon. Bien. Bon. Voilà donc les solutions. Bon. Alors maintenant, on va généraliser la résolution de l'équation du second degré. On va faire l'activité numéro 4. Allez-y. Réfléchissez-y. Non. Oui. Comment? Z1 égale à 2 moins 10 sur 2, et 2 moins 2. Ah, et moins 2 moins i, oui. Donc je dis la moins i, tu as les moins 2i moins i, ça fait moins 3i sur 2. Activité 4, allez. Page 23. Involontaire au tableau. C'est au fait, c'est une activité que vous avez déjà fait en deuxième année. C'est la même pratiquement, sauf que là, on a remplacé x par z. Là, c'est la même activité que vous avez fait. Juste, il faut écrire donc le trinôme du second degré az carré plus bz plus c sous sa forme canonique. Allez-y.
Bien. Allez-y. Donc, soit A, B et C des nombres complexes tels que A différent de 0. On se propose de résoudre dans C l'équation E, AZ carré plus BZ plus C égale 0. Alors, premièrement, montrer que l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 est équivalente à l'équation Z plus B sur 2A au carré égale B au carré moins 4AC sur 4A carré. Voilà, allez-y. Donc, AZ carré plus BZ plus C égale 0. AZ carré plus BZ, écrivez un petit grand s'il vous plaît, pour que égale 0, équivaut à A facteur de A facteur de Z au carré plus B sur A, Z plus C sur A. Z, B sur AZ, B sur AZ. Je vais mettre A en facteur. Non. B sur A, Z plus C sur A égale 0. J'ai rien fait, j'ai mis A en facteur. D'accord. J'essaie d'arriver jusqu'à la forme canonique. Et donc ça fait AZ au carré plus 2B sur 2AZ plus B au carré sur 4A carré moins B carré sur 4A carré plus C sur A égale 0. Et ça équivaut à, vas-y, maintenant, ça, c'est une identité remarquable. Vous enlevez le A, puisque A est différent de 0, donc on peut l'enlever. D'accord? Donc ça équivaut à Z au carré plus B sur 2A, Z plus B sur 2A, le tout au carré, moins B au carré, moins 4AC sur 4A carré. Non, B au carré, moins 4AC. Là, si vous allez réduire à votre dénominateur ces deux expressions-là, vous allez multiplier par 4AC, d'accord? B au carré, moins 4AC, moins 4AC, A fois C, sur 4A carré. Voilà. Égale 0. Et ça équivaut à Z. Bien, très bien, voilà. Bon, maintenant, alors, on pose delta égale B au carré moins 4AC. Montrer que si delta égale 0, l'équation E admet une solution unique que l'on déterminera. Allez-y. Si vous voulez terminer l'activité. Oui, oui. Ah, d'accord.
Bien. Oui. Maintenant, si delta est différent de 0, on suppose que delta est différent de 0. Alors. Oui. Alors, dans ce cas, vous savez que tout nombre complexe selon le admet deux racines. D'accord, qui sont opposées l'une de l'autre. D'accord. On va noter petit delta, une racine de delta. Et donc, prouver que AZ au carré plus BZ plus C est équivalent à l'équation Z plus B moins petit delta sur 2A ou Z plus B plus petit delta plus petit delta sur 2A égale à 0. Et on déduit les solutions. Ah, une racine carrée de delta carré. Une racine carrée. Voilà, c'est ça. Alors, AZ carré plus BZ plus C égale 0 équivaut à Z plus B sur 2A au carré égale à delta sur 4A carré. Et ça équivaut à Z plus B sur 2A au carré égale petit delta sur 2A le tout au carré. Voilà. Non. Comme il a voulu voir, il veut que vous le mettiez de même côté, donc Z plus B sur 2A au carré moins petit delta sur 2A, le tout au carré égale 0. On va A au carré moins B au carré, c'est un moins B facteur de A plus B. Moins petit delta sur 2A, le tout au carré égale 0. Ce qui équivaut à Z plus B sur 2A moins petit delta sur 2A facteur 2. Voilà, facteur de Z plus B plus petit delta sur 2A égale 0. Qui équivaut à Z égale Z moins B plus petit delta sur 2A. Voilà, Z égale moins B moins petit delta sur 2A. Voilà. Alors maintenant, toute équation AZ carré plus BZ plus C égale 0, où A est différent de 0, admet ou bien une solution, ou elle a deux solutions distinctes. D'accord? Dans C, donc, Dima, Fama, des solutions. Ce n'est pas comme dans R, là où le cas où delta est négatif, il n'y a pas de solution. Là, dans C, il y a toujours deux solutions. Bien. Alors, écrivez le théorème, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Allez, fais comme ça. D'accord. Oui, les deux. Bon, alors, comme dans les équations de second degré, la somme des racines, comme la solution d'une équation de second degré dans R, la somme des racines est égale à moins B sur A, et le produit des racines est égal à
C sur A. Et on a le droit de factoriser, donc AZ carré plus Z plus C, c'est toujours égal à A fois Z moins Z prime fois Z moins Z seconde. D'accord? Voilà. Avant le devoir, je vais vous envoyer un devoir et vous allez me le faire en même. Non, je vois peut-être combiner les parallèles, c'est pas le téléphone. حاولوا تكونوا في ساعتين تغادروا الى خدمتكم على الديسكورد وعلى الكيدا كي تبقى pendant les vacances de l'été prochain. On va travailler sur la chaîne. D'accord? Deadline et un chef à la chaîne. Ok? On va laisser ça sur le web. Ok? Les indicateurs, match partout. Oui. L'RAG, nous envoie le devoir le dimanche. عندكم هذا العسكري ساعتين 8 ومشتركين في خدمتكم. J'essaie de شوفوا لكم ساعتين شنو تدخلوا. D'accord? Ok? Voilà, c'est juste pour ça je dois répondre. Je vais faire juste. D'accord? Vous avez le devoir de physique, je crois. Oui. Le mardi, le vendredi d'après, je vais à العشرة الجروب ياخذ العشرة نص نهار. الجروب اللي يقرا العشرة نص نهار وتقرا العشرة نص نهار للجامعة. الجروب اللي يقرا في وقته الجروب 1 ça sera le tennis. اللي عليها مش يجي. Tu vas changer de la vendredi prochain. Non. Le devoir, ce sera la semaine d'après. C'est pas. Regardez, s'il vous plaît. Il y a un vendredi 6, c'est pas le vendredi 6, c'est le vendredi 13. Le jour de l'an sera un vendredi 13. Le jour de l'an, c'est le 31 décembre. Le jour de l'an, c'est le
Devoir faire pour les deux classes. Oui, Bon. Ah, voilà. Alors, pour mercredi, vous allez faire les exercices. Bien. Alors, les exercices 15, 17, 21, 24 et 25. 15, 17, 21. Voilà. Ça, d'accord. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. On se voit donc mercredi.